aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Pioneer, le GM4000. Bon, alors cet ampli, bon, d'après le client, il s'allume pas. Bon, on va voir ce qu'il y a. Donc, on va commencer par regarder un petit peu comment il est. Alors, ah oui, cet ampli là, il avait des boutons ici. De réglage comme ça, des boutons poussoirs en fait. Il y a un bouton de réglage peut-être là, il me semble, ouais. Et de ce côté, alors, hop là, le fusible est bon, donc il s'allume pas. Ça a l'air assez correct, hein. Bon, le bornier là. Voilà, je comprends mieux maintenant. Voilà, les boutons. Alors c'est des boutons poussoirs sur ces amplis là. Ils sont pas tout jeunes, hein, faut dire. Bon, on va l'ouvrir, puis on va regarder ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Bon, je suis en train de démonter, et puis là, je vois ceci. Là, c'est tordu. C'est même pas ici que c'est tordu, hein. Si je vais dézoomer un petit peu, hein, déjà, c'est même pas sur la plaque que c'est tordu. Là, c'est tout à fait normal. C'est juste là que ça se lève là. Comment ça a été fait? Alors là, c'est vraiment pas comment ça peut être fait, ça. Bon, je vais le remettre droit, hein. Faut que ce soit quand même bien fait. Bon, alors notre ampli. Bon, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on démonte, on voit un petit peu ce qui s'est passé. Bon, alors, ici, en fait, l'ampli a reçu un choc. Là, il est tordu ici. Ça explique un petit peu pour comment ça a pu se tordre. Je sais plus de quel côté c'est, mais c'était peut-être là, je sais plus. Comment ça a pu se tordre. Il y a dû avoir un truc. En tout cas, là, ça a bien tapé sur le bornier. Et si on voit bien ici, je vais améliorer la qualité, qu'on voit bien. Que je me là ici. Voilà. Là, on voit que, vous voyez, bon, c'est très dur parce que les pattes sont très dures, hein. Mais ici, vous voyez, ça fait plus contact, ça a été arraché. Et pareil pour lui, en fait, on le voit pas, pratiquement pas, mais c'est pareil pour lui. Là, là, on ne devrait pas voir le noir ici, là. J'essaie de le faire bouger, mais c'est la caméra qui bouge. Ah, on l'a vu bouger. Bon, on voit hein, que ça bouge. Et lui, on va essayer aussi. Bon, c'est trop dur. Bon, quoi qu'il en soit, de ce fait là, là il y a le plus et le moins. Oh, j'ai perdu mon truc. Là c'est le bornier plus et moins. Et ce qui se passe, c'est que ben, ni la masse ni le plus ne fait contact. Ce qui fait que ben, l'ampli ne peut pas s'allumer, c'est sûr. Donc il me faut détordre tout ça. Je vais ressouder les pattes, bien comme il faut. Et ça devrait refonctionner. On va faire ça. Bon, bien voilà, j'ai tout redressé.
j'ai refait les soudures. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, les soudures refaites. Bon, je pense pas que ça bouge hein, maintenant. Ça devrait aller. Donc, bien, je vais remonter la façade, que je vois les branchements, et on va voir s'il démarre. Bon, bien, j'ai branché l'alimentation, le remote. Bon, j'ai mis la petite alimentation pour envoyer très peu de courant, juste au cas où, pour limiter les dégâts si jamais il y a. Donc, la lumière, elle se trouve où? La lumière, elle se trouve ici. Donc, on va voir si ça s'allume. Donc le courant lié, je mets la remote. Ah, et bien écoutez, on a même entendu le ventilateur. Bon, ça a l'air d'aller, je vais l'éteindre. Et on entend même aussi le relais. Bon. Bon, ben je vais brancher le son maintenant, on va voir s'il y a quelque chose. Bon, alors comme nous savons que notre ampli s'allume, on va voir s'il y a du son. Donc j'ai mis les RCA. On va voir vite fait les réglages. Donc et le gain, ah ben ouais, j'avais pas rodé le gain. Le gain il est à fond le gain. On va monter un cran un peu. Voilà. Bon, on va l'allumer. On va arrêter la musique. Voilà. Je mets donc j'allume l'ampli. Voilà, le entendu le claque. Donc alors on va mettre la première sortie. Voilà. La première sortie fonctionne. Ah, par contre, la seconde sortie, elle marche pas bien. Bon, pas à peine insister. On va l'éteindre. Bon, alors sur cet ampli là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de soudures qui étaient vraiment plus bonnes. J'en ai déjà refait quelques-unes. Donc vu qu'il y a un problème, on va commencer d'abord par refaire toutes les soudures. Et après on verra s'il y a autre chose du type un condensateur ou quelque chose comme ça qui ne va pas. Allez, c'est parti. Bon, j'ai refait toutes les soudures de notre ampli. Et a priori, ça n'a pas résolu le problème. Je vais l'allumer. Bon, on entend que le son n'est pas correct. Hein. Donc, bon, de toute façon, les soudures, il fallait les faire. L'ampli était trop vieux et il y avait beaucoup de soudures abîmées. Le problème, c'est que maintenant, il faut trouver la panne que c'est. Et ça, c'est une autre affaire. Parce que si c'est un condensateur, par exemple, eh ben, c'est pas toujours très évident d'arriver à trouver le condensateur qui va plus. Bon, maintenant, je me lance dans la recherche. Bon, voilà notre ampli démonté. Alors là, il y a la partie alimentation. Bon, je vais enlever la plaque pour vous montrer après. Donc on voit un petit peu l'intérieur. Et puis là, c'est la partie pré-ampli à mon avis. Ou je sais pas, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Il doit y avoir les sorties de puissance et le pré-ampli, il doit y avoir. Bon, je vais démonter ça, je reviens. Bon, voilà. Donc j'ai enlevé les vis. Donc voici. Ah, je me suis mis
Donc voici le côté alimentation. Donc voilà, bon, la panne ne devrait pas venir de là-dedans, hein, normalement. Voilà, et donc là, ce côté, c'est le côté préampli. Voilà. Et la panne est certainement de ce côté-là. Du moins, je suppose. Bon, on voit rien de spécial, hein, mais bon, bon, j'espère juste que je vais trouver la panne parce que ça va peut-être pas être tellement évident à trouver. On va voir, on va voir. Bon, je vais commencer à chercher, on va voir ça. Bon, de retour sur notre ampli. Bon, à force de chercher un petit peu le ou les problèmes qu'il peut y avoir, qu'il pourrait y avoir encore, donc j'ai trouvé un problème. Et ce problème-là, il se situe ici. Voilà. Là où on va marquer BCE. Donc, ce composant-là a un problème. Voilà. Il n'y a pas de court-circuit, il n'y a rien de difficile à trouver, mais c'est ce composant-là qui a un problème. En tout cas, pour l'instant, j'ai trouvé celui-là. Je pense pas qu'il y en ait un autre. Hein. Et donc, ça correspond à ce composant-là qui est ici, là. Celui-là. Bon, le problème, c'est que pour enlever ce composant-là, qui se trouve, on va dézoomer un petit peu, donc qui se trouve là-dessus, là, pour enlever ce composant-là, il faut pouvoir dévisser la vis qui est derrière. Et donc pour pouvoir enlever la vis qui est derrière, eh bien, il faut désolidariser les deux parties de l'ampli. Voilà, vous voyez ici, il y a une coupure, voilà, et il faut enlever cette partie-là, de cette partie-là, pour pouvoir enlever ce transistor-là. Bon alors, évidemment, ça demande du travail tout ça. Ça se fait pas en 5 minutes. Bon, comme j'ai l'accord du client, je vais le faire. Bon, de retour sur notre ampli. Donc, comme on voit, je les ai désolidarisés. Donc, une partie et l'autre partie. Voilà. Ça me permettra de nettoyer un petit peu tout ça. Voilà. Bon, et de ce côté, donc, et de ce côté, alors je sais pas si on va y arriver à voir. Hop, je sais pas si on voit. De ce côté, alors il y a des résistances de sortie ici, là. Et bon, il y a les radiateurs et les vis à défaire pour que je puisse enlever le transistor qui est malade. Bon, ben voilà, j'ai nettoyé un petit peu toutes les deux cartes parce que c'était quand même bien gras, je sais pas pourquoi, il y avait plein de trucs huileux dessus, je sais pas trop ce que c'était. Donc pareil pour ce côté-là, c'était quand même dans le même état, aussi sale. Bon, maintenant il y a tout qui est propre. Bon, j'ai remplacé aussi donc le composant qui se trouve ici, là. J'ai qu'une main, je peux pas toucher la caméra, la caméra. Donc bon, enfin voilà, je vais raccommoder les deux cartes ensemble et on va faire un premier test, voir si
ben, si l'ampli refonctionne. J'espère que oui, parce qu'autrement il va falloir que je redésolidarise les deux cartes. Bon, j'ai remonté un petit peu notre ampli. Bon, il n'est pas entièrement remonté, hein. C'est juste que je suis curieux de savoir s'il y a tout qui va bien ou pas. Et de toute façon, je vais pas remonter plus au cas où il y a un problème. Il faudra tout redémonter. Donc du coup, je vais monter pour que ce soit pour le mieux. Donc on va allumer l'ampli ensemble. Donc la lumière elle est ici. Voilà, on a entendu le ventilateur et le clac du relais. Bon, et bien maintenant, donc il y a déjà la musique d'enclencher. Je vais reculer un peu. Voilà. Donc c'était cette sortie là qui fonctionnait pas correctement, en tout cas. Elle saturait complet. J'ai remplacé ce qu'il y avait remplacé, ce transistor là. J'ai refait toutes les soudures. Et puis je sais plus quoi encore. Ah oui, ça avait cassé, la prise ici avait été arrachée. Donc on va voir maintenant si ça fonctionne. Le son devrait être clair. Et en effet, il est assez clair. Voilà, bon. Bon, ben ce côté est réparé finalement. Et donc maintenant on va quand même essayer l'autre côté, qu'il n'y aurait pas un problème, on sait jamais. Donc tout va bien. Notre ampli refonctionne bien. Ça y est. Bon, eh bien, je vais le remonter. Je vais finir de le remonter. Et puis voilà. Hein. Réparé par Hervé Électronique. Bon, allez, juste une petite vidéo pour finir. Bon, je nettoyais l'ampli. Il brille vachement par rapport à ce qu'il était. Je l'ai mis en mono, je vais juste le faire marcher un tout petit peu sur le sub pour la vidéo. Et puis voilà, allez, on va allumer l'ampli. Bon, c'est pas un gros ampli comme les amplis de maintenant, évidemment. Hein. On va pas non plus trop y en demander. Allez, je vais mettre le son. Bon, bien voilà, allez un petit tour là avec cette musique. Bon, bien voilà, j'ai sauvé cet ampli.
Ce vieil ampli maintenant, il va refonctionner pour un bon bout de temps encore maintenant.